Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 859 de l'After Zap Image et avant de débuter, je vous demande votre avis sur le format des vidéos depuis quelques jours. Vous avez peut-être remarqué que j'ai changé de logiciel de montage, j'essaye d'apporter un peu plus de dynamisme aux vidéos en y ajoutant des effets de transition entre les photos. Il y a parfois aussi quelques changements de plan de caméra, donc laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a eu beaucoup de retours positifs. Malheureusement, je m'en doutais, il y a eu aussi quand même pas mal de retours négatifs, des personnes qui n'ont pas aimé ces changements. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous préférez, le format que l'on a depuis quelques jours avec quelques effets pendant la vidéo, ou alors si vous voulez tout simplement qu'on revienne au format habituel que l'on avait déjà depuis plus de 2 ans et demi maintenant, avec absolument aucun effet pendant les vidéos. Nous on va démarrer avec le programme de la Champions League aujourd'hui, le déplacement du Real Madrid à 19 h du côté de l'Ukraine face au Shakhtar. Dans le même temps, le Lokomotiv Moscou recevra le Red Bull Salzbourg, et puis comme d'habitude 21 h multiplex avec de très très belles affiches: Atalanta Midtjylland, Atlético Madrid Bayern, Borussia Mönchengladbach Inter, Porto Manchester City, Liverpool Ajax et l'Olympique de Marseille face à l'Olympiakos. On démarre d'ailleurs avec la composition probable de l'Olympique de Marseille selon les infos du quotidien L'équipe. Ça sera quasiment le même 11 titulaire que face au FC Nantes le week-end dernier en Ligue 1. Marseille qui avait fait de belles choses face à Nantes avec une victoire, donc normalement il ne devrait quasiment y avoir aucun changement dans l'effectif marseillais. On devrait donc retrouver en pointe le trio que l'on a vu le week-end dernier et qui a plutôt bien fonctionné: Payet, Benedetto et Thauvin. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Boubacar Kamara qui nous dit: on a fait de la merde, l'OM se doit de jouer l'Europe. Après la bonne saison l'année dernière, on avait à cœur de faire un bon truc en Champions League. On va essayer de rebondir en Europa League. On va tout faire pour y arriver. Ça passera par une victoire ce soir. On rappelle les enjeux ce soir. C'est quasiment une finale pour l'Europa League, pour l'Olympique de Marseille. Il faut absolument gagner ce match face à l'Olympiakos et si possible le gagner avec au moins 2 buts d'écart. Donc voilà ce que doit faire l'Olympique de Marseille ce soir pour espérer avoir une chance d'aller jouer l'Europa League. On a eu beaucoup de paroles des joueurs marseillais déjà depuis plus de 2 mois maintenant en Ligue des Champions. On a des regrets, on va essayer de faire mieux, on va montrer autre chose. Donc voilà, les paroles on les a toujours, maintenant on attend les actes sur le terrain. Petite info du côté du Stade Rennais, très mauvaise nouvelle pour les hommes de Julien Stéphan. Serhou Guirassy, qui est sorti sur blessure le week-end dernier du côté de Strasbourg, devrait être absent des terrains pendant 6 semaines. On devrait normalement le retrouver début d'année 2021. Très mauvaise nouvelle pour les Bretons qui avaient déjà pas mal de difficultés, notamment dans le secteur offensif depuis quelques semaines. Ensuite, on prend la direction de Lyon avec une double déclaration d'Oussem Aouar. Premièrement, il nous parle de cette saison un petit peu particulière en Ligue 1 où le PSG n'est pas rayonnant, où le PSG n'a pas pris les devants de la Ligue 1, ou en tout cas n'a pas une avance considérable. Il nous dit que ce soit un PSG rayonnant ou un peu moins devant, on se doit de regarder le plus haut possible. La saison est très serrée, on peut le voir au classement, ça va être une Ligue 1 pleine de suspense. Ça nous donne encore plus de motivation. Évidemment, si le PSG cette année venait à tout simplement un petit peu rater sa saison et ne prenait pas tant d'avance comme les années précédentes, Lyon se doit d'être juste derrière et de titiller le Paris Saint-Germain. Lyon qui ne joue qu'une fois par semaine, qui doit être évidemment motivé tous les week-ends à jouer en Ligue 1, a déjà perdu pas mal de points depuis le début d'année. Ça va beaucoup mieux depuis quelques semaines sur le plan comptable. Donc évidemment, l'OL se doit d'être proche du Paris Saint-Germain si le PSG n'est pas très en forme. C'est le cas depuis le début d'année. Autre déclaration d'Oussem Aouar qui s'exprime par rapport au match de Reims le week-end dernier où il a été un petit peu écarté du groupe. Il nous dit: il n'y a rien du tout. Je respecte la décision de mon directeur sportif, à savoir Juninho. Ça a été un très grand joueur. Il sait ce qu'il fait. Il n'y a pas autant d'histoires à faire. Franchement, j'ai bien vécu cette affaire parce qu'il n'y a rien. Il faut passer à autre chose. Ensuite, du côté de l'OGC Nice, cette info qui concerne Patrick Vieira qui serait menacé après une succession de mauvais résultats pour les Aiglons. Pour soigner la crise, les dirigeants niçois ont engagé une réflexion qui n'écarte pas le renvoi de leur entraîneur. Il est vrai qu'on attend quand même mieux de l'OGC Nice, on attend quand même mieux aussi de Patrick Vieira. On voit pas grand-chose sur le terrain. Les Aiglons qui sont souvent sauvés par Amine Gouiri depuis le début d'année, dans le fond de jeu, on attend mieux, parce qu'il y a quand même eu de bons renforts du côté de Nice sur le mercato estival, et on voit toujours des Niçois beaucoup trop irréguliers depuis le début d'année. Ensuite, cette info qui nous vient du quotidien Le Parisien qui annonce que le Real Madrid n'aura pas les moyens financiers nécessaires pour faire venir Kylian Mbappé l'année prochaine lors du mercato estival, alors que l'on sait quand même que
du côté des médias espagnols, on annonce déjà hein, que Mbappé c'est la priorité pour le Real l'année prochaine et que Haaland serait la priorité pour 2022. Du côté des infos du quotidien français Le Parisien, on annonce hein, que voilà, le Real Madrid, sur le plan financier, eh ben, ils ne seront pas en mesure de satisfaire les exigences du Paris Saint-Germain. On poursuit du côté de Madrid avec une déclaration de Zinedine Zidane qui nous parle de la situation compliquée d'Eden Hazard. Il nous dit parfois les blessures surviennent et nous devons les surmonter. Eden traverse une période très difficile ces derniers temps. Nous allons l'aider à aller mieux. Avant de venir chez nous avec Chelsea, il n'avait jamais été blessé dans sa carrière et maintenant il a beaucoup de contrariétés. Il reviendra sûrement plus fort. Nous avons hâte de le revoir avec nous. Autre petite info du côté du Real Madrid, des statistiques très inquiétantes pour Marcos Asensio cette année. C'est 10 matchs, 0 but, 0 passe décisive, 0 occasion créée. 3 centres réussis sur ces 26 tentatives. Ce sont des statistiques assez inquiétantes hein, quand même pour Asensio. Lui comme Isco, on les a connus vraiment très très à l'aise. Là c'est sûr qu'ils sont en train de traverser une période délicate de leur carrière. Direction Barcelone maintenant avec cette petite info qui concerne l'hommage rendu par Léo Messi sur le terrain du Camp Nou dimanche face à Osasuna après qu'il ait marqué ce but. Il a donc enlevé son maillot, on l'a vu avec le maillot de Newell's. Le Barça va devoir donc payer une amende de 3 000 € pour ce geste. Évidemment c'est difficile dans de tels contextes d'infliger une amende, mais malheureusement c'est comme ça, hein. C'est la loi et la loi est pareille pour tout le monde. Ensuite, une petite info qui concerne les élections présidentielles du côté de Barcelone. Le club a annoncé que ces élections se tiendront le 24 janvier, donc dans un mois et demi maintenant. La collecte des signatures aura lieu entre le 23 décembre et le 11 janvier. On a d'ailleurs un nouveau candidat aux élections présidentielles à Barcelone. Vous le connaissez certainement, c'est un ancien président du Barça. Joan Laporta est de nouveau candidat à la présidence catalane. Il s'est exprimé en conférence de presse hier et il a annoncé une nouvelle fois des choses que l'on savait déjà depuis quelques mois. La situation économique du Barça est dramatique. Il a dit que depuis l'année 2016, il y avait eu beaucoup trop d'erreurs dans l'organigramme du Barça, des choix qui ont tout simplement amené beaucoup de pertes financières du côté de Barcelone. Autre petite info du côté du club catalan, selon le quotidien Sport, Jean-Claire Todibo n'a toujours pas fait ses débuts avec le Benfica au Portugal parce qu'il est blessé au niveau du tendon d'Achille. Le club portugais souhaite engager un nouveau défenseur central au mois de janvier et Todibo lui pourrait revenir du côté de Barcelone. En revanche, Todibo il attend quand même d'avoir des garanties par rapport à Ronald Koeman, donc ça serait peut-être la bonne opportunité hein, pour Todibo de revenir au mois de janvier quand on sait que du côté du Barça il y a déjà pas mal de blessés dans le secteur défensif. On prend la direction de l'Angleterre maintenant avec une déclaration d'Abdoulaye Doucouré, le joueur d'Everton, qui nous parle de James Rodriguez. Il nous dit: je pense que le Real a fait une très grossière erreur en lâchant James. J'ai pu discuter avec lui, il me disait que Zidane avait son 11 de départ et que c'était compliqué d'intégrer son 11. C'est un joueur magnifique, il a tout pour lui. C'est le cas de beaucoup de joueurs, hein. Quand vous n'êtes pas en confiance et que vous n'avez pas forcément une très bonne relation avec l'entraîneur, et bien évidemment ça se passe pas très bien. Vous êtes parfois sur le banc de touche, ça a été très régulièrement le cas de James avec le Real, mais on sait tous que James c'est un joueur de grand talent, et évidemment quand tu retrouves la confiance et que tu retrouves aussi une place de titulaire, et bien ça peut bien se passer. C'est le cas pour James avec Everton qui fait quand même un très bon début de saison. On continue avec la déclaration de José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham, qui nous dit: nous ne sommes pas en course pour le titre en Première Ligue, nous ne sommes pas un cheval, nous sommes encore qu'un poney. C'est assez marrant comme déclaration. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'actuellement les Spurs sont quand même leaders de la Première Ligue, meilleure défense de PL et deuxième meilleure attaque. Donc ça, ce sont quand même des statistiques qui parlent hein, et qui montrent que les Spurs peuvent avoir des ambitions cette année. Évidemment, si Liverpool avait son effectif au complet, peut-être que les Reds auraient déjà beaucoup de points d'avance. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc Tottenham reste un prétendant au titre malgré ce que peut nous dire José Mourinho, quand on sait aussi qu'il y a quand même Harry Kane et Heung-min Son, un duo hyper décisif, hein. Il y a quand même de gros atouts dans cette équipe des Spurs. Petite info du côté de l'Italie et du Milan, Gigi Donnarumma, le gardien, va certainement prolonger son contrat jusqu'en 2024. La prolongation devrait être bouclée dans les tout prochains jours. Autre info du côté de Milan, une déclaration de Zlatan qui nous dit: c'était un grand défi de revenir ici pour tenter à aider le Milan à changer les mentalités, la situation, pour aider mes coéquipiers à comprendre
comprendre ce qu'est le Milan que je connais et que tout le monde connaît. Il est vrai que voilà, on a vu quand même le Milan depuis quelques années traverser des années assez sombres, hein. On les voyait plus beaucoup en Ligue des Champions, et bien on espère qu'à la fin d'année on reverra donc le Milan en Champions League, et évidemment que Zlatan y est pour beaucoup. On continue avec cette petite info qui concerne la valeur marchande d'Erling Haaland, qui s'est envolée depuis quelques mois, puisqu'elle est passée de 120 millions d'euros le 30 octobre dernier à 155 millions un mois plus tard. C'est quand même assez impressionnant. Évidemment, lorsque le Borussia va vouloir vendre Erling Haaland, il y aura une énorme plus-value pour le club allemand. Petite info aussi qui concerne la sélection allemande, puisqu'hier il y avait une réunion exceptionnelle au niveau de la Fédération allemande de football. La décision est prise. Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne, va donc continuer avec la Mannschaft. Il sera donc l'entraîneur allemand l'année prochaine lors de l'Euro, et normalement son contrat va durer jusqu'en 2022. Ensuite, on enchaîne avec cette petite info assez insolite qui concerne une légende, un ancien Ballon d'Or, Gary Lineker, qui a fêté donc ses 60 ans hier, alors qu'il effectuait un tacle il y a quelques années. Évidemment, hein, maintenant, l'attaquant s'est littéralement fait caca dessus en plein match de la Coupe du Monde 99. Il pleuvait sur ce match, donc il a nettoyé ses excréments avec son short, et tout est resté secret pendant quasiment 20 minutes. Une petite info assez insolite sur Gary Lineker, très très grand attaquant. Ensuite, on continue avec cette image qui nous rend tous un petit peu triste, d'Alma Maradona, qui avait l'habitude d'assister au match de Boca Junior avec son papa Diego depuis qu'elle était toute petite, hein. Ils allaient souvent à la Bombonera voir Boca. Et bien dimanche soir, lors du match entre Boca et Newell's, elle était accompagnée, mais ce n'était pas son papa qui était à côté d'elle. Elle était d'ailleurs en larmes. C'est une image assez saisissante. Ensuite, on continue les amis avec cette image de nouvelle paire de crampons Nike qui a sorti donc un petit remake des paires consacrées à Ronaldinho il y a quelques années. Je me souviens de la paire, notamment la paire blanche. Moi je l'avais eu cette paire blanche il y a, je pense, une bonne quinzaine d'années. Donc voilà, de nouvelles collections de crampons chez Nike. Et on termine les amis avec ce petit jeu. Vous pouvez le faire, donc moi je vous le dis, c'est Adil Rami au mois de mars. Donc Adil Rami au Real Madrid pour 76 millions d'euros. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zappimage, et n'hésitez pas d'ailleurs, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à me laisser en commentaire votre avis sur les dernières vidéos depuis quelques jours. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.